Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est une réflexion sur l'avenir. Comment décrire l'avenir? Vers où va-t-on? Que ça soit au niveau société, au niveau gouvernement, au niveau personnel, au niveau financier, au niveau sociétal, au niveau économie, au niveau... vers où allons-nous? Alors déjà, il faudrait figer le temps et se dire aujourd'hui, nous en sommes là. Alors les gros penseurs parleront, nous avons pollué la planète, nous vivons dans une société où le capitalisme est roi, nous cherchons l'exploitation humaine au maximum de ses capacités, mais nous prenons un peu l'individualisme et puis le confort personnel, la surconsommation, voilà, beaucoup de choses qui peuvent être considérées négatives. Et déjà, c'est est-ce que nous pouvons nous améliorer? Bah oui, certes, nous pouvons. Nous pouvons développer des technologies, des moyens, des substituts entre guillemets qui améliorent entre guillemets notre situation dans le style écologique ou social ou financier. Par exemple, depuis le Covid, on pense beaucoup plus économie locale. Alors, il y en a qui en sont revenus, hein, parce que voilà, la consommation bas prix, en gros, est largement plébiscitée par les masses, mais des changements de comportement vers l'économie locale, entre guillemets, par exemple, est revenu à la mode le fait d'aller ramasser soi-même ses fruits et légumes, ou par exemple moins parcourir des kilomètres et consommer plus juste ce que l'on a besoin sans surconsommer. Par exemple, moi je le fais moi-même. Par exemple, je fais de temps en temps plus de courses d'appoint et moins de gros caddies, malgré qu'il faille en faire de temps en temps. Mais je me laisse moins tenter. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait des courses pour acheter. Il y avait une promo sur le jus de fruits, donc autant en acheter, puisque je bois beaucoup de jus d'orange maintenant. Moins de bière, plus de jus d'orange. C'est bien. Je vais perdre du poids. Mais voilà, j'ai acheté posément, entre guillemets, en sachant que mon congélateur est bien rempli. Et par exemple, en rentrant, en plus de ranger les courses, j'ai décongelé ce que j'avais acheté auparavant pour me nourrir demain et après-demain. Et même si d'un côté on consomme encore, entre guillemets, via les grandes distributions, régulièrement la semaine, je vais dans la petite supérette, entre guillemets, juste à côté du boulot, acheter ce que j'ai besoin et voilà, pas vraiment plus. C'est-à-dire, j'achète mes plats préparés, mes petites salades préparées, mes repas du midi ou du soir, mais voilà, une bouteille de jus fruits d'appoint, une bouteille de Pepsi d'appoint. Mais voilà, si on consommait moins en masse et plus réfléchi, par exemple, éviter d'acheter les produits qui sont pro-formatés. Là, par exemple, j'en ai pas acheté, j'ai acheté des graines. Voilà. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire mes propres concombres et mes propres courgettes pour cet été. À voir, à voir, à voir. Donc je les ai plantés et je les ai mis. J'ai fait un mélange terre-terreau. Et j'ai bien arrosé, je les ai mis au soleil, et puis on va voir ça tous les jours, on va surveiller ça. Mais ça n'empêchera pas que, par exemple, moi j'ai un collègue qui me fournit en pommes de terre, donc je passerai par lui pour garder cette filière intéressante, au lieu de les payer 4 fois le prix en grande surface. Mais surtout, c'est faisons-le. Repensons
pourquoi nos espaces, nos terrains ne sont pas utilisés à bon escient. Et voilà, nous préférons installer une tondeuse à gazon et avoir un gazon tout propre qui nous coûte la peau du cul, la tondeuse à gazon, que d'acheter simplement des plants de légumes pour se nourrir sainement, puisque je ne vais pas mettre de pesticides, d'insecticides ou de produits quelconques, je vais laisser la nature faire et je profiterai si la nature me récompense d'un produit maison, voilà, naturel et voilà, c'est d'un côté, je pense que c'est ce que nous devrions plus faire. Donc déjà, voilà, dans l'avenir, c'est voir ces petits espaces de microculture, entre guillemets. Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir notre propre jardinière à salade, entre guillemets, sur nos balcons, sur nos terrasses, dans nos maisons, et se nourrir avec? Donc remettons aussi de l'espace vert. Dans l'avenir, je verrai beaucoup plus d'espace vert, malgré que, bah oui, aujourd'hui je suis passé dans une zone où ça construit, ça bétonne, ça bétonne, ça bétonne. Je ne vois que ça. Je ne vois que du béton, que du béton, que du béton, que du béton, voilà. Je serais surpris le jour où je verrais des gens planter des arbres, par exemple. Eh oui, ça serait beau. Mais alors forcément l'avenir, vu pas la tendance, mais ce que j'en pense, je vois bien l'avenir comme les films de science-fiction, des villes verticales, surpolluées, voilà, l'arrivée des taxis volants, puisque c'est plus une utopie, c'est réel maintenant, pas en France, mais un jour vous allez voir, ça va arriver. Donc alors pas à court terme, les changements seront pas vraiment brutaux entre guillemets. Bon, le jour où ça arrive, on constate et puis on subit, hein. Mais voilà, je sais pas si j'aurai la chance de voir, entre guillemets, ou justement la chance de ne pas voir ce que l'avenir nous réserve au niveau, par exemple, ville. Est-ce que, comme dans certaines villes qui repeuplent, entre guillemets, les toits d'insectes ou de jardins ou voilà, d'agriculture, entre guillemets, comme ces espaces de bureaux où on voit, entre guillemets, des végétaux pousser, pourquoi pas? Pourquoi pas reconquérir, retransformer ce que nous avons bétonné, les arbres que nous avons supprimés, revenir à un espace. J'ai vu un reportage il y a un petit bout de temps où ils mesuraient la température quand une rue était munie d'arbres et quand une rue était simplement goudronnée et avec certains matériaux, comment la température explosait, entre guillemets, contrairement à des ruelles où simplement la nature était omniprésente. Donc retrouver cet équilibre, ça serait bien, voilà, mais je suis dubitatif et aussi conscient que le lobbying de l'immobilier, entre guillemets, perdurera. Voilà. Donc oui, et puis bon, au niveau société, on va pas trop révolutionner le monde, hein. Le système est les gens travaillent, déjà les jeunes vont à l'école, les grands travaillent et les anciens profitent de leur retraite. J'aimerais que ça change pas, mais je ne sais pas, ça sera la surprise. J'espère moins en profiter à court terme de la retraite, mais de pouvoir aussi me lancer dans des choses que je n'ai pas le temps de faire. Donc voilà, ou aller par exemple sur des choses beaucoup plus belles comme le retraitement de l'eau, l'amélioration des apports en eau, en nourriture,
de meilleurs produits, moins toxiques, moins modifiés entre guillemets, plus naturels. Et voilà, ça serait bien. Mais après, si vous vous rappelez, Retour vers le futur, les fameuses, je sais plus si c'était des gélules qui mettaient dans le micro-ondes, là, qui créent une pizza, ou des miniatures de pizza qui d'un seul coup deviennent des grandes pizzas. Bon, bref, la bouffe industrielle, voilà, c'est bon, comme on dit, il faut bien nourrir la planète, mais on peut, je pense, la nourrir de produits sains et de culture saine. Il suffit d'y mettre entre guillemets le prix, hein. Mais bon, les prix, vu comment certains se gavent, on pourrait faire des choses plus raisonnées et disponibles pour tous, pour tous. Voilà, quand on voit les marges que certains se prennent sur des produits de base et quand on voit l'agriculteur sous-payé sur son lait par exemple et que nous on l'achète entre guillemets à des prix, voilà. Après c'est toujours pareil, c'est nous ne sommes que la vache à lait, hein. De toute façon, nous payons, nous payons, nous payons, nous payons, nous payons. Nous sommes là pour payer, hein. Nous sommes là, nous produisons, mais nous sommes surtout faits pour consommer. C'est le système, hein. Donc oui, ça serait bien que le système change un peu, mais dans le futur, voilà, à part créer une économie basée sur entre guillemets, soit la richesse, mais tout le monde n'est pas égaux. Sur la production, tout le monde n'est pas égaux, hein. C'est ceux qui ont le pognon qui ont le pouvoir, hein. Faut pas rêver, hein. Un industriel qui fait vivre 500 familles, il a le pouvoir, hein. Il a le pouvoir de les virer, il a le pouvoir d'en embaucher plus, il a le pouvoir de produire plus, il a le pouvoir de... Il a pas mal de pouvoir. Et après, bon, il dépend aussi du système, hein. Si son produit c'est de la merde, il va pas en vendre. Mais encore que... Mais voilà, si c'est un produit nécessaire, oui, il peut s'enrichir et c'est pour ça que les petites pas coopératives, mais ces regroupements de salariés qui refont leur société entre guillemets, respect pour ces gens-là, respect pour ces gens-là qui eux se battent pour leurs produits à eux et non pas forcément la vision ou le comportement des gros patrons qui sont là juste pour le entre guillemets le parachute et puis la paye. Mais bon, il y en a certainement des biens, hein, comme partout, hein. Il y a des bons, il y a des mauvais, hein. Il y a des cons, il y a des moins cons, il y a des... Donc oui, je vais pas dire je vois l'avenir comme dans le cinquième élément ou dans d'autres films entre guillemets où voilà, des technologies apparaissent et sont toujours voilà, plus ingénieuses, plus rocambolesques parfois, mais voilà, malheureusement, oui, on va vers un système de surveillance, on va vers un système où tout est épié, tout est surveillé. Regardez les manifestants d'hier filmés par des drones parce que voilà, en fait, est-ce qu'on surveille vraiment que les casseurs ou est-ce qu'en fait on veut surveiller tout le monde? Voilà, on veut surveiller tout le monde. On veut tout maîtriser entre guillemets dès qu'on a un tantinet un peu de pouvoir. Voilà, on veut. C'est un peu l'illogisme, mais la réalité d'aujourd'hui. Donc ça changera pas, hein, faut pas rêver, hein. Il y aura forcément des classes sociales diverses et variées, il y aura des économies diverses et variées, il y aura d'un côté le haut, puis de l'autre côté le bas, et puis mais voilà, comme toute échelle sociale, comme tout système, il n'y a pas de système 100% égalitaire, hein, ça n'existe pas, je pense pas, ou sinon j'en ai pas conscience. Mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un salarié gagne 500 euros de plus qu'un autre par rapport au métier, à la complexité du métier, à ses qualifications, Est-ce qu'on peut donner le même salaire à tout le monde et est-ce que tout le monde se fera le même métier entre guillemets? Parce que si on me donnait, j'exagère, hein, je tire le trait, si on me donnait 1000 euros par mois, est-ce que j'accepterais de faire mon métier? Et finalement, je choisirais peut-être la facilité ou voilà, parce que
voilà, faut mettre une, entre guillemets, pas une justesse, mais faut mettre un, voilà, faut mettre faut mettre un prix, entre guillemets, à ce que l'on produit. Après, c'est toujours pareil, hein, l'économie est tellement complexe que, comme on dit, augmenter les salaires, mais augmenter les salaires, s'il faut les augmenter, il faut augmenter les gains de l'entreprise pour payer des salaires plus hauts ou il faut diminuer les marges, sauf que la politique économique ne veut pas diminuer les marges. Généralement, c'est un contresens entre guillemets économique, puisqu'on en veut toujours plus, 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 plus. Voilà. Alors après, je me dirais, oui, les systèmes un peu en autarcie, autonome, voilà, des projets sont intéressants, mais on n'est jamais à 100% autonome. Voilà, on dépend tout de même d'un médecin, on dépend tout de même du fournisseur d'eau. Alors oui, il y a des possibilités de recycler l'eau, voilà, mais il faut de l'espace et puis généralement, il faut de la thune. Donc voilà, si on veut de la thune, voilà, il faut vendre quelque chose, il faut inventer quelque chose, il faut ah, la complexité des finances et du système apparaît né avec une cuillère en or. Voilà, je ne vais pas du jour au lendemain, à part jouer au loto et puis espérer. Je vais pas vendre quelque chose d'extraordinaire ou même créer quelque chose d'extraordinaire. Alors certains le font, tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Mais voilà, j'en ai pas forcément. Est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? Voilà, c'est ce qu'il faut aussi se poser cette question-là. Donc l'avenir, espérons plus écolo, espérons plus tolérant, mais à un moment la tolérance s'arrête quand il y a de l'abus. Et dans les deux camps. Hein. Dans ceux qui prônent entre guillemets comment certaines valeurs rétrogrades et puis ceux qui font complètement l'opposé, qui sont ouverts à tout et qui font tout et qui se posent même pas de questions ou qui réfléchissent pas aux conséquences et voilà à ce qu'ils disent ou à ce qu'ils font et c'est compliqué. Donc oui, plus de tolérance, plus de réflexion, moins de violence, moins de voilà. Pas vocation, mais ma philosophie, c'est de vivre tranquille. C'est simplement en profitant de ces instants où je peux faire ce que je veux sans gêner personne. Voilà, je vais pas mettre la musique à fond parce que voilà, j'ai envie de faire chier le voisin. Non, je vais mettre la musique au volume adéquat et je vais l'écouter simplement. Et alors je peux pas la mettre là parce que sinon, bon, je paye déjà la SACEM, mais voilà, pour l'instant, la web radio n'est pas en marche, mais ça va venir. Et donc à ce moment-là, cette par exemple évolution personnelle, ça sera que je vais dépenser de l'argent, voilà, pour faire écouter de la musique gratuitement. Voilà, une idée complètement stupide qui rapporte rien, qui coûte de l'argent, du temps, de l'énergie, mais simplement le fait que moi je puisse le faire et puis que des auditeurs puissent écouter de la musique sans se taper 20 minutes de pub par heure ou sans voilà, je trouve qu'il faudrait qu'on aille vers ces choses un peu voilà, pourquoi systématiquement la notion de gain d'argent, pourquoi systématiquement la notion de bénéfice, systématiquement. Des fois, on est des hurluberlus de penser qu'on peut faire des choses et que ça peut être gratuit. Bah oui, voilà. Pourquoi je devrais faire payer mes vidéos ou pourquoi je devrais vendre des idées qui sont finalement même pas, je vais pas dire de moi, mais qui sont même pas voilà, déposées ou voilà, on est un peu libre quand même, on est un peu
Voilà, je me suis pas basé sur des vidéos d'autres personnes. J'essaye pas de modifier ma façon de parler ou ma façon de paraître avec des effets spéciaux ou quoi que ce soit pour ressembler à quelqu'un d'autre. Non, non, je veux rester moi-même et bah, c'est pareil, dans l'avenir, restons nous-mêmes. Voilà, soyons, alors bien sûr, utopistes à fond, hein, soyons gentils les uns avec les autres. Mais non, soyons, voilà, évoluons dans le bon sens, en cohésion et en respect. Et voilà, certes, il y a des choses qu'il faut qu'elles évoluent, puisque la politique, par exemple, sujet que je n'aime pas vraiment trop, mais la politique, voilà, on a touché le fond, entre guillemets, hein, vive la démocratie, quand t'es pas en démocratie, je crois que c'est ça, non? Quand on dit, non, je vais pas dire ça. Mais voilà, à un moment, voilà, il faut se reposer les bonnes questions, essayer de se dire, bah voilà, comme je dis, hein, il y a des jours j'ai des bonnes idées, ou par exemple, bah, pourquoi pas récupérer l'eau de pluie, pourquoi pas, voilà, planter ses légumes soi-même, pourquoi pas, et plein de petits gestes, pourquoi éviter de prendre la voiture, voilà, ou optimiser son trajet, par exemple. Bah, j'ai pris la voiture, donc j'ai pris mes déchets verts en même, mes déchets, mes bocaux, mes bouteilles. Je les ai pris en même temps pour optimiser, pour éviter de faire un trajet pour rien, voilà, pour éviter de gaspiller de l'essence, pour éviter de faire une dépense. Alors c'est pas de la ralinerie entre guillemets, parce que les gens qui me connaissent savent que je suis plutôt un peu trop généreux. Mais c'est voilà, de la réflexion sur sa propre consommation et voilà, et se dire, il faut faire attention. Voilà, alors, pour certaines choses, on est moins attentif. Par exemple, pour mes fameux, là, j'en ai acheté plein. Bah, je les ai achetés, j'ai fait marcher l'économie, hein. Mais je les ai pas payés cher, hein. Je les ai payés 1 euro pièce en moyenne. Et peut-être que quand j'aurai fini ma web radio, parce que voilà, j'aurais décidé d'arrêter ou voilà, bah, je les revendrai, j'essaierai de les revendre. Et puis je récupérerai mes 1 euro par CD, et j'en ai, oh là là. Mais voilà, évoluer vers quoi? Évoluer vers toujours la liberté de penser, évoluer vers toujours la liberté d'écrire, de dessiner, de chanter, de faire ce qu'on aime, voilà, de faire preuve de tolérance, voilà. Ça, c'est l'avenir que je souhaite. Alors, je vous ai dit, hein, visuellement, ouais, je verrai les villes un peu comme dans Cinquième élément, voilà, bon, après, il y a des choses qui vont être amenées, entre guillemets, à disparaître, et des choses qui seront amenées à apparaître, et on s'adaptera, mais voilà, ce que j'ai peur, c'est que ça soit vertical, et voilà, qu'on ne trouve plus un petit morceau d'espace vert, ça c'est mon inquiétude quand même si je ne profite pas au maximum des espaces verts chez moi. J'en ai fait un petit peu aujourd'hui, un petit peu, tout petit peu. Mais pour certains membres de ma famille, c'est déjà énorme. Il est sorti, il est sorti de sa maison. Voilà. Donc non, mais l'avenir, voilà, l'avenir. Alors la science, je souhaite qu'elle soit hyper développée et que voilà, on puisse guérir beaucoup de choses, que les temps d'attente soient amoindris, que la médecine soit disponible partout. Après, mon rêve, par exemple, c'est dans l'avenir, bah, on se pose la question sur la téléportation. Est-ce que la téléportation existera? Et bah, cela voudra dire que certaines choses disparaîtront, comme les moyens de transport, parce que finalement, si on peut se téléporter, plus besoin de moyens de transport. Ou il y aura la téléportation pour les riches et il y aura les voitures roulantes pour les pauvres, ou l'inverse. Mais ouais, il y aura certainement des choses comme la projection holographique, l'intelligence artificielle, la, les clones, je sais pas, mais voilà, il y a pas mal de films qui ont abordé les sujets justement sur le futur et la vision assez créative de certains scénaristes.
voilà, où ça part voilà, en délire, le voyage dans l'espace par exemple. Pourquoi pas? Voilà, l'avenir, ça peut être énormément de choses. Faut être, par exemple, la possibilité de, je sais pas, de sécuriser aussi beaucoup de choses, de comment d'éradiquer certaines maladies, alors oui, réduire la pauvreté, ça serait génial, mais voilà. Mais non, non, l'avenir, voilà, de toute façon, je vais pas dire il ne peut être que meilleur. C'est ce qu'on souhaite, parce que sinon on continuerait pas. Voilà, on essaye d'aller vers un avenir, on essaye de, si demain je vais travailler, c'est pour faire mieux qu'hier, et voilà. C'est pas pour revenir en arrière, remettre en place des procédures qui ont 50 ans, de supprimer le téléphone portable ou l'ordinateur, ou l'avenir, c'est l'ouverture à la technologie, à des choses qui sont voilà, surprenantes. C'est peut-être que voilà, dans l'avenir, on aura inventé des choses réfléchies et utiles pour tous et toutes. Voilà. Donc l'avenir, posez-vous la question, comment vous voyez l'avenir, comment vous l'imaginez. Moi, par exemple, donc ma pensée, c'est basé aussi par rapport à ce que j'ai lu ou ce que j'ai vu, ce que je me fais du futur, entre guillemets. Alors vous avez vu, j'ai pas parlé de mon avenir personnel, c'est peut-être moins important. Mon avenir, est-ce que c'est voilà, de profiter de 30 ans en bonne santé en retraite et puis voilà, ou est-ce que c'est bon, déménager, aller squatter dans un appart, ou est-ce que c'est aller en milieu rural et en profiter? Est-ce qu'on aura la santé? Voilà, donc je préfère plus me poser des questions sur l'avenir global que l'avenir individuel, parce que voilà, après ça changera forcément, ça changerait l'avenir, voilà, la vie personnelle, la vie professionnelle. Est-ce que demain je vais être encore augmenté, ou est-ce que je vais stagner? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais avoir des enfants, ou est-ce que je vais adopter, ou est-ce que je vais voilà, tomber malade? Est-ce que je vais voilà, ça, je me pose moins de questions. C'est plus voilà, une soumission entre guillemets au destin entre guillemets. Mais tout n'est pas écrit. Voilà, tout n'est pas écrit. Euh, c'est pour ça. Faut l'imaginer, l'avenir, faut le construire. Peut-être que par ces vidéos, je vais participer d'une certaine manière à l'avenir sur voilà, comment on pense, ou est-ce que ça peut être aussi complètement inutile. Dans la balance, j'ai mis, j'espère que ça sera utile. Voilà. Après, et j'en mourrai pas, hein, que voilà, ça soit pas visionné, ou c'est pas le but. Le but vraiment, c'est, comme je l'ai dit dès le début, c'est qu'un jour, si possible, une IA ou des scientifiques analysent le courant de ma pensée et on voit l'évolution ou le cheminement entre guillemets, ou voilà. Donc forcément, c'est via mes émotions, via ma parole, via les sujets que je vais aborder, qu'on peut un peu cerner le personnage. Voilà, je vais peut-être un jour vous parler de quel est mon dessert préféré, ou quel est voilà mon sport. Non, je vous parlerai pas de mon sport préféré, j'en ai pas. Mais non, mais oui, ça peut être aussi intéressant sur le fonctionnement de la pensée. Euh, Ses choix influencent forcément ses décisions et le fil de sa pensée. Là, comment la science-fiction comment
a été la source de mon imagination sur l'avenir. Voilà, je pourrais éventuellement penser un truc complètement inédit. Déjà, je le garderai pour l'écrire. Mais non, on se base souvent, même si je me dis plutôt créatif. euh, voilà. Bon après, voilà l'avenir. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir et on espère juste qu'il existe déjà. Mais voilà, si on pouvait toujours évoluer dans le bon sens, après, toutes les décisions ne sont pas forcément bonnes pour l'avenir. Parce que, par exemple, est-ce que le tout électrique est bon pour l'avenir? C'est-à-dire, pour la pollution, fermons les usines à charbon. Ok. Pour la pollution, fermons, ou pour voilà, des questions de politique, développons les éoliennes. Mais on ne sait pas, entre guillemets, à long terme, finalement, quelles sont les conséquences de cela. Rappelez-vous, je l'ai déjà cité, l'amiante. Hein. L'amiante, allez-y, 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 allez-y. Puis quelques années après, oups, oups, non, non, on va arrêter. Et puis après, on a tout désamianté. Donc, c'est un peu le même principe. C'est que des fois, il y a des décisions qui sont prises, on n'y réfléchit pas assez, on n'a pas assez de recul. Donc, ça serait ça aussi l'avenir. Ça serait prendre plus de temps pour voilà, et puis éviter de faire des conneries comme le Covid. C'est-à-dire laisser s'échapper un petit virus qui a tué quand même quelques personnes. Une ou deux. Hein. Juste une ou deux. Mais voilà, ça serait d'être voilà, plus réfléchi, plus penser plus aux conséquences entre guillemets. Alors certes, je me dis, est-ce que mes vidéos ont une conséquence néfaste pour l'avenir? Je ne sais pas s'il y a demain la pensée pourrait être néfaste. Après, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait preuve plutôt de retenue ou de raisonnabilité, de raison sur les sujets. J'ai pas dit ou j'inciterai pas entre guillemets à nuire entre guillemets aux autres puisque c'est pas ma philosophie. Donc je souhaite, mais après c'est toujours pareil, on ne sait pas ce qu'on fait de nos inventions, nos pensées, nos écrits, ils sont parfois détournés. Rappelez-vous combien de fois on a vu des reportages télé entre guillemets ou des informations où on a bien vu que c'était coupé, hein, qu'il y avait du montage, donc forcément on a interprété les propos d'une personne pour les tourner à sa sauce. Voilà, je filme un individu, je lui pose deux questions. Êtes-vous un homme? Il répond oui. Êtes-vous une femme? Il répond non. Euh, je coupe au montage. Êtes-vous un homme? Il répond non. Et êtes-vous une femme? Il répond oui. Voilà. Il faut aussi savoir ce qu'on en fait des informations. Donc l'avenir, c'est aussi ça, c'est être plus prudent et parce qu'on ne voit pas encore, par exemple, certaines IA, par exemple, moi je suis pour, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est un outil et le problème c'est qu'un outil, on peut décider de l'utiliser à mauvais escient. Voilà. Comme je pense que vous trouverez plein d'outils qui ont été détournés de leur usage principal ou leur usage premier. Donc voilà, je suis pas à l'abri d'avoir provoqué un cataclysme, l'effet papillon, ou plutôt l'hilarité générale, mais comme je vous ai dit, je m'en fous. Donc voilà, réfléchissons à quel est l'avenir que l'on souhaite, qu'est-ce qu'on peut y faire. Est-ce qu'on osera est-ce que c'est les petites gouttes qui font des océans ou est-ce que voilà elles s'évaporent à peine créées entre guillemets. Donc à chacun de voir entre guillemets ce qui peut apporter entre guillemets à l'avenir. À l'avenir, moi c'est ces vidéos qui construisent l'avenir ou c'est éventuellement des choses que je fais sur internet qui peuvent voilà se dire
Donc par exemple, j'utilise l'IA pour faire des graphismes. Et ben si par exemple quelqu'un voit la vidéo et qui n'a pas du tout des notions de dessin, ben, je lui dirais va voir Midjourney et il va pouvoir réaliser des miracles pour toi. Ou par exemple quelqu'un qui n'a pas la capacité d'écrire entre guillemets et qui a la capacité de d'échanger avec un ordinateur, bah, va sur ChatGPT parce qu'il pourra t'aider à synthétiser entre guillemets certaines choses. Donc demain, l'avenir sera peut-être des robots individuels, individuels à notre disposition pour justement nous aider, des outils, hein, je pense toujours des outils. J'avais bien aimé, c'était une série sur je vais le citer, Netflix, hein. Comment ça s'appelait ils refont une saison là très bientôt où c'est justement un peu des visions de la société dans l'avenir. Faut que je retrouve. Et j'avais bien aimé parce que justement on y voyait des choses qui sont pas si loin de la réalité que ça. Je sais pas comment elle s'appelle cette série, je voudrais vous la trouver. Alors, sur série. Bah après, il y a plein de séries à voir, hein. Il y a toujours plein de séries. Le problème, c'est de retrouver dans cette multitude de. Et on va taper Avenir. Avenir. Lupin, par exemple, je vous recommande. Mais je suis en train de chercher cette série. Merde, je la retrouve pas. Un gros mot. Allez, une pièce. Black Mirror. Ah oui, Black Mirror, voilà. Alors, comme j'ai cité un canal de VOD, je vais citer Prime Amazon, je vais citer OCS, je vais citer Disney, je vais citer Paramount, je vais citer. Il y en a plein d'autres, il y en a plein. Et par exemple, une petite série que je vous recommande, que j'ai vue sur Prime Amazon Prime, c'est Le Consultant. Voilà, Christopher Waltz. Et génial, purement génial. Attendez, je vérifie. Le Consultant. Apparemment, il parle déjà d'une saison 2. Je sais pas si. Voilà, ça sera. Moi, j'ai vu. Voilà, Christophe Waltz. Trop génial. Voilà, j'ai bien aimé. Après, voilà, ça fait partie de ma pensée, mes choix, mais voilà, ce que j'aime me construise et voilà, agissent sur ma pensée. Si je les avais pas vus, je vous les aurais pas cités. Je ne peux pas citer quelque chose que je ne connais pas. Comme je vais éviter de critiquer ou de commenter quelque chose que je ne connais pas. Par exemple, la mode, je ne connais pas, donc toutes ces photos de gens qu'on voit sur les réseaux sociaux très bien habillés, bah tant mieux si c'est leur trip, c'est pas le mien. Voilà. Alors, pourquoi je m'y intéresse pas, je sais pas. Là par contre, j'ai jamais aimé ça. Peut-être que les apparences, je m'en bats le coquillard. Peut-être que voilà, c'est pas une finalité pour moi, et peut-être que c'est réservé à une élite. Et je ne fais pas partie de ce club. Et alors certes, les gens me disent ah oui, mais quand vous êtes bien habillé, voilà, c'est autre chose. Ben oui, mais je m'en fous. Parce que voilà, c'est juste que il ne faut pas juger les gens sur leurs apparences, sur le textile qu'ils portent ou sur leur portefeuille. Ça sert à rien. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Voilà. À moins que vous soyez, je ne veux pas dire superficiel, ça existe aussi. Il y a des gens qui le vivent très bien, mais je ne le suis pas. Donc, alors, voilà, ce que vous pourrez faire, c'est juger mes propos, juger ce que je pense, critiquer ce que je pense, confirmer ce que je pense. Je m'en fous.
Voilà, puisque le but, je vous ai dit, c'est qu'on puisse analyser la pensée, la construction de ma pensée. Alors voilà, pourquoi je pense telle série, pourquoi je pense pas telle autre série, pourquoi je regarde, pourquoi la curiosité, par exemple. Là, j'étais curieux hier, j'ai vu une bande-annonce avec Rachel Weisz. Et qu'est-ce qui m'a attiré? C'est parce que j'aime bien l'actrice. Son passé cinématographique m'a plu. Donc je me dis ça peut être intéressant. J'ai regardé le premier épisode, c'est ouh, voilà, il y a des, ils ont dû s'éclater au tournage quand même, hein, parce que voilà, c'est intéressant. Mais voilà, est-ce que je vais aimer ou est-ce que je vais pas aimer? Il faut que j'en vois plus. Je vais pas vous dire spontanément au premier épisode, ouah, c'est génial. Non, parce que il me faut un certain, il me faut une certaine réflexion. Et oui, je suis trop réfléchi. J'analyse trop, de toute façon. Mais c'est pour ça que je fais des vidéos. Euh, J'analyse. Alors, parfois, j'ai comme tout le monde des préjugés ou des affirmations. En tout cas, je vais au plus court, entre guillemets, parfois. Et des fois, ça mérite d'être creusé. Alors, c'est quand il y a débat, entre guillemets, que c'est intéressant. Parce que je ne suis pas posé catégoriquement sur mes idées ou mes pensées, puisque elles évoluent grâce aux autres. Voilà, elles évoluent et que ça soit par un film, que ça soit par un écrit, que ça soit par une conversation, que ça soit une rencontre ou voilà, par plein de choses. Ça forcément se range dans une case. Alors soit on l'oublie, ça peut arriver. Alors, vous ne pouvez pas vous rappeler toutes les minutes de votre vie depuis votre naissance, c'est pas possible. Donc certains faits sont plus ou moins marquants, certains faits ont été plus ou moins archivés entre guillemets dans notre mémoire. Et pourquoi? Pourquoi, par exemple, des souvenirs ressurgissent brutalement, spontanément, d'un moment à l'autre, sans aucune raison. Des fois, sans, sans en chercher à tirer le fil entre guillemets, à aller creuser. Est-ce que je me rappelle du bonhomme de neige que j'ai fait quand j'avais 7 ans? Est-ce que je m'en rappelle? Non, je l'imagine plus qu'autre chose. Ah, j'avais vu une photo, oui, mais est-ce que je l'avais vraiment vue cette photo? Parce que maintenant on peut mettre en doute la mémoire aussi, puisque des fois, ne vous est-il jamais arrivé de croire en votre rêve? C'est-à-dire que des fois, votre esprit est vraiment à fond dans votre rêve, et quand vous vous réveillez, vous êtes persuadé que c'est réellement arrivé. Ce phénomène aussi de déjà-vu. Voilà. Est-ce que c'est réel ou pas? Donc, la pensée, souvent, est, est d'un côté cartésienne, d'un autre côté, il y a une part de complètement, voilà, spontané. Cartésienne parce que elle va chercher dans ses archives, comme le fait comme quand on va dans le dictionnaire, on va chercher ces mots. Et des fois spontané parce que elle vous sort un truc, mais des fois vous ne savez pas d'où ça sort. Alors soit c'est le subconscient, l'inconscient, le conscient, soit c'est voilà, mais des fois vous vous dites c'est vraiment bizarre, comme quoi voilà, d'un sujet, voilà, une question simple, on peut partir et voilà se poser d'autres questions en même temps. Bref, je suis parti en live, vous l'avez vu, je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, on était parti sur l'avenir. L'avenir, je souhaite qu'il soit
bon pour tous, voilà, meilleur qu'aujourd'hui et le plus long possible pour toutes et tous. Voilà ce qu'est l'avenir. Allez, bonne journée!